tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de septembre pour vous les taureaux. Alors, ce mois de septembre est un mois à vibration 8, ça reste au niveau général, mais malgré tout, cela va avoir une influence sur chacun d'entre nous. Donc le 8, c'est quoi? Le 8 représente tout ce qui est en lien avec l'argent, avec le côté matériel, avec la justice, avec le pouvoir. Il y a cette notion avec le 8, on est sur la fin du cycle numérologique qui va de 1 à 9, donc on est sur plutôt la récolte, bien évidemment par rapport au travail que vous avez fourni, aux petites graines que vous avez semées. Le 8, c'est 2 fois 4, donc 2 fois plus d'organisation, 2 fois plus d'efforts, pourquoi pas 2 fois plus de travail, 2 fois plus de, on va dire, euh, de fondation solide, mais ça peut être pour certains 2 fois plus d'efforts peut-être à fournir. On a avec ce 8, si on reprend ce chiffre qui est relié au milieu par un point, cette notion d'équilibre. Donc le 8 aussi, il est assez puissant, il a beaucoup d'énergie. Donc il va falloir faire attention à ne pas trop se disperser. Il va falloir essayer de canaliser au mieux cette énergie, pourquoi pas par la pratique d'un sport, de la méditation. Les côtés favorables. Alors côté favorable, il est favorable, comme on a cette notion d'argent, il est favorable, je dirais, d'investir du temps, de l'argent dans un projet, quel qu'il soit. On est dans le côté matériel, donc il peut y avoir toujours par rapport à ce que vous avez fait auparavant, possibilité de récolte de succès matériel ou aussi l'expansion de votre activité. On est dans le financier aussi, donc possibilité de récompense financière par rapport aux investissements, par rapport au travail que vous avez fourni ces dernières années. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On a cette notion de justice. Alors, deux choses. La justice, on a aussi l'argent. Donc, il se peut que pour certains, eh bien, vous retrouviez, puisqu'on a cette récompense financière, peut-être gain de cause concernant peut-être un litige. On est aussi dans le fait de savoir aussi prendre une décision, de trancher aussi avec ce 8. Je prends ma petite carte du tarot, la 8, vous voyez cette femme, elle est en lévitation, elle est zen, elle est en paix, mais elle est en équilibre. Donc c'est un mois aussi, on vous invite à tendre à l'équilibre. Donc effectivement, donc on évite tout excès, tout surmenage, toute tension, toute démesure durant ce mois, car ce 8, comme je l'ai dit, il est puissant, c'est qui tout double, c'est tout ou rien. Donc attention aux excès, donc pas de demi-mesure, on essaye d'être le plus en équilibre possible pour que tout se passe au mieux, d'essayer d'être juste avec vous-même, d'être équitable avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui vous entourent, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, le 8 aussi, c'est le pouvoir, c'est notre propre pouvoir, donc le pouvoir de trouver sa place ou de retrouver sa place, le pouvoir de reprendre confiance en soi, d'avoir confiance en soi, le pouvoir tout simplement de retrouver sa légitimité. Voilà pour cette petite introduction avec cette vibration du mois de septembre. Alors, avant de commencer, je reprécise que cette guidance reste intuitive, générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui va résonner en vous et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Allez, c'est parti. On va aller voir dans un premier temps l'énergie extérieure qui, malgré tout, a une influence sur vous et sur laquelle il serait bon de surfer durant ce mois pour en obtenir tous ces bienfaits afin que les choses que ce mois soient le plus fluide et le plus léger possible. Et on a priorité. Donc un mois pour vous, taureau, où il est temps de prioriser, de mettre en avant ce qu'il est important pour vous. Le 9, on arrive à la fin de ce cycle.
c'est le moment de faire un bilan, c'est-à-dire que pour pouvoir prioriser, de pouvoir mettre en avant ce que vous souhaitez, il va falloir faire un petit bilan, une introspection, faire du tri, du nettoyage mental, si je puis dire, un nettoyage intérieur, nettoyage extérieur de votre lieu de vie, pourquoi pas, nettoyage peut-être aussi de votre entourage, de votre environnement, mais il est nécessaire voilà, c'est comme si vous faisiez le ménage afin d'y voir beaucoup plus clair et de mettre enfin en avant vos priorités pour voir durant ce mois ce qu'il est important pour vous actuellement, bien évidemment selon votre situation. Et pourquoi? Après le 9 qui se termine, nous avons le 10, donc en réduction le 1, donc c'est le début du cycle. Hein. Il est temps de mettre un petit peu d'ordre chez vous pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Prenez des initiatives, hein. Surtout avec cette carte d'opportunité, soyez dans l'action, de vous poser, dans l'action de faire ce petit bilan. On vous invite aussi à être beaucoup plus dynamique. Hein. Voilà, dynamique, donc je reviens plutôt avec cette action. Soyez dans l'action pour clôturer, pour vous, débarrasser, pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus, pour préparer le terrain pour commencer quelque chose de nouveau. Allez, voyons voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon de libérer ou de travailler. On va couper. Allez, pour les taureaux. Et nous avons l'égarement. Alors là, on va vous inviter. Peut-être que vous souhaitez, pour certains, vous avez tendance justement à vous éparpiller. Et bien là, et pour d'autres, on va vous inviter tout simplement à ne pas vous égarer, à ne pas partir dans tous les sens. Vous voyez, je parlais du 8 qui est puissant. Attention à ne pas utiliser... J'irais du moins à ne pas mal utiliser votre énergie, c'est-à-dire à ne pas partir dans tous les sens, on s'éparpille, on s'égare et sur le coup, on n'avance pas. Donc il est temps de vous recentrer. Il est temps aussi, il y a cet éparpillement aussi dû au mental en fait. Vous êtes trop dans le mental, ce qui fait que ça tourne en boucle et vous ne trouvez pas de solution. Donc là, on vous invite à vous recentrer, à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. D'où l'invitation à la méditation, l'invitation aussi gérée à vous balader dans la nature. Ça permet aussi de se reconnecter, ça permet de se recentrer ou de pratiquer une activité qui vous permet de vous poser tout simplement. Hein. Alors, on va aller voir en d'autres decks ce que l'on a. Nous avons la carte de l'abondance. Oui, essayez de vous recentrer parce qu'en partant dans tous les sens, eh bien, vous n'arrivez pas, je dirais, à voir, à percevoir toutes les formes d'abondance qui vous entourent. Ou toute l'abondance, si je puis dire, que vous pourriez récolter. C'est pour ça, en fait, vous partez, je ne sais pas si c'est au niveau de votre travail ou autre, mais voilà, vous avez tendance à aller à droite, à gauche, vous commencez quelque chose, vous ne le terminez pas, ce qui fait que, au lieu d'arriver justement à cette récolte, à cette abondance, eh bien, voilà, c'est toujours, vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous en êtes toujours au même point, parce que vous ne terminez pas, d'où ce 9, cette priorité, on vous invite à terminer ce que vous avez commencé pour pouvoir récolter le fruit de votre travail, pour pouvoir justement récolter quelle que soit l'abondance, hein, qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit, on va dire, alimentaire, enfin voilà. Il est temps de vous poser et de terminer ce que vous avez commencé. Je note. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les clés du destin. Alors, si je recule, oh, voilà. Plus en détail, les petits messages
Allez, on découvre ça. Persévérance, nœud au cerveau, trousseau de clés, amour, été et croisée des chemins. Ok. Alors effectivement, je pense qu'il est temps, on vous invite à faire ce bilan parce qu'on voit que même si vous faites des efforts actuellement, eh bien, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous faites des nœuds au cerveau. Alors, il y a peut-être... il y a des choses qui vous frustrent, il y a des choses qui vous mettent en colère. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, oui, vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions. On a le trousseau de clés. Oui, vous allez trouver la solution. Mais pour cela, on vous invite au détachement, on vous invite à lâcher prise. C'est-à-dire que lâcher ce mental, comme je disais avec tout à l'heure cet égarement, lâchez les mentales, soyez plus, en plus on a le cœur, de soyez plus dans le cœur pour pouvoir enfin trouver la bonne clé, savoir ouvrir une nouvelle porte tout simplement. Hein. Il y a plusieurs clés, il y a plusieurs solutions, il faut juste trouver celle qui vous correspond. Là aussi, on vous dit que même si les choses vous semblent à l'arrêt, même si les choses vous paraissent, comment dire, stériles, eh bien, n'oubliez pas que tout est possible hein, avec cette image de la fleur qui a éclos, qui a grandi dans un sol qui nous semble stérile, pardon. Eh bien, c'est grâce, n'oubliez pas que c'est grâce à votre travail, c'est grâce à l'énergie que vous mettez vers votre objectif que vous pourrez justement trouver la solution. Dans l'évolution possible, eh bien qu'avons-nous? Nous avons la carte du cœur et la carte de l'été. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti. Qu'est-ce qui résonne en vous? C'est ce qui va vous permettre de grandir, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. Soyez surtout dans, apportez-vous de l'amour dans cette situation qui vous préoccupe actuellement. Soyez dans la bienveillance envers vous-même et les personnes concernées. Et on vous dit que c'est maintenant qu'il faut vous décider. Donc c'est maintenant qu'il faut, j'irai prioriser. C'est le moment maintenant où il faut vraiment recentrer cette énergie vers ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en résultante, on a la croisée des chemins. Il y a cette possibilité, grâce à ce bilan, comme je disais, de pouvoir passer à l'action. Et là, on a la croisée des chemins. Il y a la croisée des chemins, je regardais derrière. On vous dit, voilà, de vous recentrer sur vos actes. Hein. Donc, il est bon, voilà, c'est vraiment, je pense que le bilan est vraiment nécessaire pour vous. En faisant ce bilan, en étant dans l'action, en lâchant prise, en étant plus dans le cœur, et en passant à l'action maintenant. En plus, on est encore en été en septembre, hein, encore pour 3 semaines, on va dire. Donc c'est maintenant. L'été aussi, c'est le soleil, c'est la chaleur. Même voilà, si ça peut un petit peu, on voit que les jours diminuent, mais c'est vraiment mettre l'énergie dans ce qui vous fait vibrer intérieurement, dans ce qui vous donne de l'énergie. Et grâce à ça, en écoutant votre cœur et en passant à l'action, vous allez pouvoir changer de direction. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Soyez moins dans le contrôle. Voilà, vous faites des nœuds au cerveau puisque voilà, il y a peut-être des idées, ça fuse ou il y a des préoccupations et ça tourne en boucle. Vous êtes dans ce contrôle et en étant dans le contrôle, eh bien, vous ne lâchez pas prise et vous ne trouvez pas de solution. D'où cette invitation à être plus, à faire cette introspection tout simplement, à être dans le cœur. Si vous voulez voir les choses jaillir, si vous voulez vous sentir épanoui, eh bien voilà, il faut amener aussi plus de joie. Parce que là, on voit que c'est un petit peu noir quand même. Il y a des émotions qui ne sont pas très agréables, pas très gaies. Il faut amener aussi plus de joie. Peut-être vous entourer aussi de personnes aussi plus positives, plus chaleureuses autour de vous. Allez, on va faire une petite coupe pour les taureaux.
Eh bien, nous avons rêve et victoire. Alors, rêve, oui, vous allez peut-être réussir vos rêves, ce que vous désirez. Pour cela, eh bien, par contre, il faut arrêter de procrastiner. Il faut surtout se mettre en action. Il faut entreprendre. Si vous ne faites rien, il ne va pas se passer grand-chose, hein. Et puis, il y a cette notion aussi avec cette carte des rêves, de se libérer de tout traumatisme, toute émotion. C'est ce qui va vous aider aussi à réussir, hein, tout simplement, comme on disait tout à l'heure, à avoir le lâcher-prise. Et on retrouve la carte du rêve en deux decks, hein. Allez, on découvre ça. Sexualité, chance, accusation, homme, verdict, travail et bouclier. Alors, je dirais que vous avez l'opportunité, comme j'ai cette carte de la chance, vous avez cette carte d'opportunité de laisser ce qui ne vous convient plus, d'aller vers une transformation. Ce qui va vous permettre de sortir d'ennui, de préoccupation, de jugement ou de critique, hein. Alors, je vais continuer, je ferai les liaisons après. Alors, au niveau de l'évolution possible, alors c'est une évolution qui peut concerner un homme ou un homme proche de votre entourage. L'évolution possible avec cette carte, on vous invite à être dans l'action à nouveau, d'être déterminé, d'être courageux comme cet homme. Vous voyez, il a le bras en l'air, il prend un nouvel élan. Donc à vous de prendre un nouvel élan. Et nous avons la carte du verdict, qui va vous permettre, je dirais, de décider, de prendre une décision. Mais là aussi, on vous invite à être dans l'action, mais aussi à faire preuve de patience, à ne pas justement vous éparpiller, à ne pas vous précipiter, hein. On a la carte du bouclier, hein, qui nous informe que vous êtes malgré tout protégé, hein, des forces divines. J'irai aussi avec cette carte du bouclier, peut-être aussi que vous protégez de l'extérieur. Mais je dirais surtout vous protégez, j'ai encore cette lune, vous protégez de vos émotions. Donc il serait peut-être temps, effectivement, comme je l'ai dit auparavant, de les libérer, de vous débarrasser de ce qui vous pèse et ce qui vous empêche d'avancer. Alors, en résultante, on a le travail. Donc, effectivement, la croisée des chemins peut correspondre au domaine professionnel. Peut-être un changement de direction dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine plus large dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie. Disons, c'est un changement de direction qui va vous faire changer vraiment votre routine, sortir de votre zone de confort. Alors, avec cette carte de la sexualité, certes, ça peut représenter la sexualité, ça peut représenter aussi un couple où l'amour n'est pas vraiment présent, on est plutôt dans une relation charnelle, quelque chose plutôt de toxique. Moi, cette carte, pour moi, la sexualité, c'est de l'énergie, c'est une carte d'énergie. On a quand même malgré tout un fond d'amour, on a quand même aussi cette planète Pluton, planète de la destruction, donc qui nous invite à laisser partir ce qu'on n'aura plus besoin pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez votre persévérance avec cette carte, votre persévérance va vous permettre de retrouver, si je puis dire, de l'énergie, va vous permettre de, justement, après avoir fait ce bilan, de laisser ce qui n'est plus, ce que vous n'avez plus besoin, pour pouvoir aller construire quelque chose de nouveau. Au niveau du néo-cerveau, la carte de la chance représente aussi la positivité. Donc aussi, pour essayer d'y voir plus clair, comme je parlais plutôt d'être dans le cœur, mais soyez aussi beaucoup plus optimiste, soyez beaucoup plus positif. Croyez aussi en votre chance. Ne croyez pas que la chance arrive qu'aux autres. On crée aussi sa chance. Tout dépend de notre état d'esprit, tout dépend de nos pensées et tout dépend de nos actions. Donc malgré tout, il y a quand même
je veux dire, cette possibilité de quelque chose de positif, même si vous ne le voyez pas. Vous voyez, on avait les cartes des opportunités. Il y a quelque chose en fond qui est quand même, qui vous accompagne, qui vous aide. Alors, au niveau des accusations avec trousseau de clés, donc moi je vois là, il y a des solutions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et justement, on vous invite aussi à ne pas entretenir les conflits, euh, les tensions. On vous invite avec cette planète Mars à mettre l'action vers ce que justement pour trouver des solutions et toujours être combatif et déterminé. Concernant cet homme, je parlais d'action. Il est dans l'action parce que aussi il y a cette possibilité d'arriver à ce que vous souhaitez, parce qu'il écoute son cœur, parce qu'il écoute ses ressentis. Et c'est un homme aussi qui est dans la bienveillance. Hein. On l'invite du moins à être dans la bienveillance. Au niveau de cette décision, eh bien, on vous dit que c'est, voilà, j'ai parlé de la carte de l'été, c'est durant l'été qu'une décision va être prise. Ou alors peut-être que pour certains aussi, ça peut être l'attente d'une réponse, hein, d'un jugement. Par rapport justement, on avait la carte des accusations, on est dans ce mois aussi qui correspond à la justice. Donc apparemment, même si je n'aime pas donner de date, puisque le temps ici n'est pas le même que là-haut, on va dire. Mais voilà, ça serait plutôt dans cette période d'été, à quelques jours, auquel, voilà, on n'est pas figé sur le calendrier. Hein. Mais il est temps, voilà, de patience, car voilà, encore un petit peu de temps, mais les choses... il y a quelque chose, vous voyez, on a derrière on a le soleil aussi au fond là de verdict. Donc ça pourrait être aussi, s'il y avait une décision, quelque chose, on a la chance, quelque chose de positif. Hein. Et je termine avec ma croisée des chemins, effectivement, comme je disais, qui peut concerner le domaine professionnel, une nouvelle dynamique. Vous sortez de votre zone de confort, vous changez vos habitudes. Hein. Donc, allez, on va aller à partir de là. Alors, changement de direction, vous voyez qu'il y a un changement qui peut s'opérer, qui va vous amener de la joie, qui vous rend heureux. Il y a une nouvelle porte qui peut s'ouvrir selon ce que vous allez décider. Vous êtes protégé, vos vœux peuvent se réaliser, tout est possible. Grâce au fait que vous avez pu faire ce petit bilan, vous avez su vous projeter vers ce que vous désiriez, vers vos priorités, il y a un cadeau, il y a vraiment un cadeau du ciel, quelque chose de très positif. Un compromis est en route, est en chemin et on retrouve cette carte de la direction, un changement de direction et c'est une réussite. Hein. Vous réussissez ce que vous avez mis en place. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges concernant bien, vos rêves, ce que vous souhaitiez. Donc pour certains, par rapport à un changement que vous avez peut-être envie d'opérer, puisqu'on le retrouve ici, voilà, c'est quelque chose, c'est un cadeau. Hein, c'est vraiment comme on avait la chance, on avait l'opportunité. Je pense que pour certains d'entre vous, durant ce mois, il y a quelque chose qui vient à vous, mais à vous de le saisir, de savoir saisir cette chance, justement en focalisant, justement en recentrant votre énergie vers ce que vous souhaitez. Allez, on va clôturer avec une petite carte du lâcher prise. N'oubliez pas qu'on est créateur de son quotidien, on est maître de notre destinée. Donc voilà, à vous de mettre toutes les chances de votre côté, toutes les actions possibles pour pouvoir justement toute l'énergie de façon bien canalisée pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. On vous dit surmonter le traumatisme. Je vais vous lire le petit message. J'arrivais pas à me relire. Alors, je vous lis le petit message. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Vous voyez avec cette carte du nœud au cerveau, de ces émotions, de ce qui vous préoccupe. Donc voilà,
n'entretenez pas les choses, on va dire, négatives, hein. Ça ne soyez pas dans ce contrôle, ça ne vous aide pas à avancer. Soyez plutôt centré sur les solutions avec ces clés. On a cette lame lumineuse, pour moi c'est l'énergie. Donc voilà, mettez votre énergie vers la solution et non vers la préoccupation. Voilà les amis pour ce mois de septembre. Bien, écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de septembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.